Imaginez un livre saint, longtemps gardé dans l'ombre, traversant les siècles en portant des mystères oubliés. Dans ses pages, des anges déchus défient les cieux, des géants foulent la terre aux côtés des hommes, et des prophéties énigmatiques dévoilent des vérités troublantes sur la fin des temps. Ce livre existe bel et bien. Il s'agit de la Bible éthiopienne, l'un des textes sacrés les plus anciens et les plus complets du monde chrétien. Mais pourquoi est-elle si peu connue? Qu'est-ce qui la rendait si dérangeante qu'elle fût écartée des traditions dominantes? Et pourquoi l'Église occidentale a-t-elle choisi de la réduire au silence? Les réponses se trouvent au croisement de l'histoire, de la politique et des grandes orientations théologiques qui ont modelé le christianisme tel que nous le connaissons aujourd'hui. Alors que la Bible protestante comprend 66 livres et que la Bible catholique en compte 73, la version éthiopienne en renferme 81, enrichie de récits supplémentaires, de visions apocalyptiques saisissantes et de perles de sagesse issues d'un passé très ancien. Il s'agit de textes longtemps qualifiés d'apocryphes, porteurs de traditions juives profondes et d'une richesse spirituelle qui rivalise avec les héritages de Jérusalem et de Rome. De quoi donc l'Église occidentale avait-elle peur? Quel secret cette Bible renferme-t-elle pour avoir été tenue à l'écart? Pour le comprendre, il faut se tourner vers l'histoire exceptionnelle d'un pays à part, l'Éthiopie, une terre demeurée libre dans sa foi et fidèle à ses racines à travers les siècles. L'Éthiopie, berceau d'une foi indépendante et ancestrale. L'Éthiopie ne ressemble à aucune autre nation. C'est l'un des plus anciens royaumes du monde, et contrairement à ses voisins, elle n'a jamais été véritablement colonisée ni soumise par les grandes puissances étrangères. Cette farouche indépendance a permis au peuple éthiopien de préserver, avec une constance remarquable, sa culture, sa foi et sa vision du monde. De nombreux Éthiopiens revendiquent fièrement une lignée qui remonte à Cham, l'un des fils de Noé. Ce n'est pas un simple détail symbolique, c'est une pierre angulaire de leur identité spirituelle. Alors que Babylone s'effondrait, que Rome déclinait et que Jérusalem était mise à sac, l'Éthiopie, elle, continuait d'écrire sa propre histoire. C'est dans ce contexte, dès les premiers siècles du christianisme, qu'est née une église autonome profondément enracinée sur le sol africain, l'église orthodoxe éthiopienne. Très tôt, cette église a suivi une voie singulière, en marge des grandes institutions chrétiennes naissantes. Elle n'a jamais reconnu l'autorité du pape de Rome, ni celle du patriarche de Constantinople. Elle a bâti sa propre liturgie, canonisé ses propres saints, fixé ses fêtes sacrées, et surtout, établi sa propre Bible. Celle-ci fut traduite non pas en grec ni en latin, mais en Géouzède, une langue sémitique ancienne souvent comparée à l'hébreu biblique, bien qu'elle ne soit plus parlée couramment aujourd'hui. Pendant près de 2000 ans, les Éthiopiens ont veillé sur cette écriture avec un soin inégalé. Imaginez des moines copistes, penchés jour et nuit sur des parchemins, recopiant mot à mot, lettre après lettre, les paroles sacrées. Malgré les guerres, les invasions, les incendies et les persécutions, ces manuscrits furent conservés précieusement, dissimulés dans des monastères perchés dans les montagnes ou cachés dans des grottes. Inlassablement recopiés, transmis de génération en génération, ils ont survécu à l'épreuve du temps. Cette fidélité a permis à la Bible éthiopienne de traverser les siècles sans subir les coupes et révisions imposées ailleurs. Mais qu'a-t-elle donc de si spécial? Pourquoi suscite-t-elle autant de fascination et parfois de crainte lorsqu'on la compare aux canons occidentaux? Pour beaucoup, la Bible éthiopienne est la plus vaste de toutes. Pas tant par sa taille physique que par la richesse de son contenu. Alors que les Bibles occidentales contiennent entre 66 et 73 livres, celle de l'Éthiopie en propose au moins 81 et certaines traditions locales en ajoutent même quelques autres. Mais ce n'est pas qu'une question de quantité. C'est surtout la qualité unique de ces textes qui interpelle. Des récits oubliés, des visions grandioses, des enseignements absents de toutes les autres traditions bibliques. Voici quelques-uns des livres les plus marquants. Le livre d'Enoch, sans doute le plus célèbre. Il raconte la rébellion des anges appelés les veilleurs, leur union avec des femmes humaines et la naissance des Néphilim, ces géants destructeurs. Le texte détaille les savoirs interdits enseignés aux hommes, la guerre, la magie, l'astrologie et la punition divine infligée aux anges. Son influence sur certains auteurs du Nouveau Testament est manifeste, mais il fut jugé trop inquiétant pour être conservé dans la Bible occidentale. Le livre des Jubilés, surnommé la Petite Genèse, propose une relecture minutieuse de la Genèse et de l'Exode. Il introduit un calendrier sacré cyclique, insiste sur la stricte obéissance aux lois divines et donne aux anges un rôle actif dans le déroulement de l'histoire. Rejeté pour son ton jugé trop légaliste, il est resté bien vivant en Éthiopie. Le livre d'Adam et Ève, il offre une suite émouvante au récit de la chute. On y découvre Adam et Ève errant sur une terre maudite, pleurant leurs fautes, mais recevant réconfort et lumière des anges. Ève y est dépeinte comme une figure de courage et de foi, bien loin des caricatures habituelles. L'épître de Clément. Cet épître est attribué à Clément de Rome, évoque les divisions de l'église de Corinthe. Il y appelle à l'humilité, à la paix et à un retour aux enseignements reçus des apôtres. Largement lu dans les premiers siècles, cette lettre n'a pourtant pas été retenue dans le canon occidental. Le livre de Baruch, compagnon du prophète Jérémie, est une prière poignante écrite lors de l'exil à Babylone.
Elle mêle repentir, confession des fautes d'Israël et espérance dans la fidélité de Dieu. Les livres des synodes, ce ne sont pas des récits, mais des guides de vie ecclésiale. On y trouve des instructions liturgiques, des règles alimentaires, des prières, ainsi que la description de fêtes comme Tinké, l'épiphanie éthiopienne, célébrée avec des processions grandioses autour de répliques de l'Arche d'Alliance. Les livres des Maccabées encore appelés Macbayan, ils sont bien différents de ceux connus en Occident, racontent le courage de croyants préférant mourir plutôt que de renier leur foi. Ils exaltent le martyre, la justice divine et la victoire ultime des justes. Cette sélection n'est qu'un aperçu de la prodigieuse diversité offerte par la Bible éthiopienne. Elle contient des visions cosmiques, des révélations sur le mal et la fin des temps, mais aussi des conseils pratiques et des témoignages bouleversants de foi. Elle couvre un spectre que nulle autre Bible ne propose. Alors, pourquoi ces textes ont-ils été rejetés ailleurs? Pourquoi les traditions catholiques et protestantes les ont-elles classés parmi les apocryphes, voire les hérétiques? Pourquoi ne font-ils pas partie de la parole de Dieu telle qu'enseignée en Occident? La réponse se trouve dans l'histoire du canon biblique lui-même et dans les choix politiques, doctrinaux, parfois idéologiques qui ont présidé à sa formation. Pour comprendre pourquoi ces textes ont été exclus et pourquoi l'Éthiopie a choisi de les conserver, il faut remonter au 1er siècle de l'Église, là où se sont forgés les contours du christianisme occidental. Et c'est ce que nous allons découvrir dans la suite de cette vidéo. Il est essentiel de comprendre que la Bible ne nous est pas parvenue sous sa forme actuelle, reliée et imprimée, comme un don tombé du ciel. Dans les premiers siècles du christianisme, il n'existait pas une seule Bible unifiée. À la place, on trouvait une multitude de manuscrits, de rouleaux, d'évangiles, d'épîtres et d'écrits prophétiques qui circulaient entre les communautés chrétiennes. Chaque église locale possédait ses propres textes qu'elle lisait en assemblée. À Rome, on lisait certains écrits, à Alexandrie, d'autres, en Syrie, d'autres encore. Cette diversité, bien que témoignant d'une vitalité spirituelle remarquable, représentait un défi de taille pour les responsables de l'Église naissante. Comment préserver l'unité de la foi si les fidèles ne lisaient pas les mêmes textes? De surcroît, certains écrits aux idées radicales circulaient librement. Certains affirmaient que Jésus n'avait jamais été crucifié, qu'Ève était issue d'une lumière divine plutôt que d'une côte, ou encore que le ciel était composé de 7 niveaux dans lesquels les anges se disputaient les âmes humaines. Face à une telle profusion d'interprétations, souvent jugées dangereuses, il devint urgent d'instaurer une norme. C'est dans ce climat d'incertitude que l'empereur Constantin convoqua, en 325 après Jésus-Christ, le concile de Nicée. Bien que ce concile n'ait pas fixé la liste officielle des livres de la Bible, il initia un mouvement d'unification doctrinale qui allait, progressivement, mener à l'élaboration d'un canon. D'autres synodes et conciles, au fil des décennies, approfondirent cette entreprise. L'un des moments décisifs fut le concile de Constantinople, en 381, qui établit une première version du canon très proche de celui que nous connaissons aujourd'hui. Ce processus, bien sûr, ne fut ni immédiat ni figé. Certains livres longtemps contestés furent finalement acceptés, tandis que d'autres, d'abord vénérés, furent rejetés. Quels critères ont guidé les autorités ecclésiastiques dans leur choix? 3 grands principes ont émergé, notamment pour le Nouveau Testament, mais aussi, dans une certaine mesure, pour l'Ancien. D'abord, l'autorité apostolique. Un texte devait être attribué à un apôtre de Jésus ou à un proche de l'un d'eux. Par exemple, bien que l'évangile de Marc ne soit pas issu directement d'un des 12 apôtres, la tradition l'associe à Pierre, dont Marc aurait été l'interprète. Ce lien justifiait son inclusion. En revanche, un texte anonyme ou attribué à une figure obscure avait peu de chances d'être accepté. De nombreux écrits écartés par la suite tentaient pourtant de se légitimer en se réclamant de grands patriarches ou prophètes, dans ce qu'on appelle des pseudépigraphes. Le livre d'Enoch, par exemple, attribué au patriarche antédiluvien du même nom, a très vite éveillé les soupçons. Il était évident qu'un tel texte, bien qu'ancien, ne pouvait pas réellement avoir été écrit avant le déluge. Ce procédé, s'approprier le nom d'une figure biblique pour légitimer un texte, était courant dans l'Antiquité et a grandement contribué à la méfiance envers bon nombre de livres conservés par la tradition éthiopienne. Deuxième critère, l'orthodoxie doctrinale. Le contenu du texte devait s'aligner sur les doctrines jugées conformes à la foi chrétienne. Un écrit affirmant, par exemple, que Jésus n'était qu'un homme ordinaire ou qu'il n'avait jamais été crucifié, entrait en contradiction avec l'enseignement reçu des apôtres. De même, un récit contredisant la Genèse ou niant la résurrection ne pouvait être accepté. L'Église cherchait une cohérence théologique et les livres retenus devaient se compléter sans provoquer de contradictions majeures. Enfin, troisième critère, l'usage liturgique. Il fallait que le texte soit largement connu, lu et accepté dans les communautés chrétiennes. Un écrit marginal ou inconnu n'avait que peu de chances d'intégrer le canon. À l'inverse, certains ouvrages dont les origines restaient floues furent conservés, simplement parce qu'ils étaient déjà largement utilisés. Ce fut le cas de l'Apocalypse de Jean, initialement contesté,
mais finalement intégré en raison de sa popularité croissante. Tout écrit ne répondant pas à ces trois conditions, autorité apostolique, conformité doctrinale et usage répandu, risquait l'exclusion. C'est ainsi qu'au fil du temps, les pères de l'Église établirent progressivement la liste des textes faisant autorité. La Bible occidentale, officielle, naquit de ce long processus d'épuration. Mais l'unification ne fut jamais totale. Des différences subsistaient entre communautés. Au XVIe siècle, la réforme protestante remit la question du canon biblique au cœur du débat. Les protestants rejetèrent certains livres que les catholiques conservaient, notamment les fameux deutérocanoniques comme Tobie, Judith ou les livres des Maccabées. En Angleterre, le roi Jacques Ier lança un projet visant à offrir une nouvelle traduction anglaise unique. En 1604, il réunit 47 érudits et théologiens pour produire ce qui deviendrait en 1611 la célèbre Bible du roi Jacques, King James Bible, l'une des plus influentes de l'histoire chrétienne. Pourquoi évoquer ici la Bible du roi Jacques? Parce qu'elle symbolise la volonté des autorités occidentales d'imposer une version unifiée, contrôlée et politiquement acceptable du corpus biblique. Dans cette édition, furent éliminés tous les écrits considérés comme théologiquement risqués, trop mystérieux ou trop proches des traditions juives. Cette dernière raison, rarement dite explicitement, reflète une forme de rejet des racines hébraïques du christianisme. Dans une Europe chrétienne post-médiévale, tout ce qui renvoyait à la loi mosaïque ou au rite d'Israël était mal perçu. Cette démarche aboutit à une Bible réduite et homogène, approuvée par les autorités, offrant un discours clair, stable et facile à transmettre. Parmi les écrits écartés figuraient le livre d'Hénoch, les Jubilés, Baruch, l'Épître de Clément, l'Ascension d'Isaïe, 4 Esdras, aussi appelé l'Apocalypse d'Esdras, et bien d'autres. Ces textes furent qualifiés d'apocryphes, de suspects, voire d'hérétiques. Le plus souvent, ils furent rejetés car ils ne répondaient pas à l'un des trois critères évoqués ou à aucun. Dans le cas d'Hénoch, non seulement l'autorité apostolique faisait défaut, mais le contenu déroutant sur les anges et les mondes célestes effrayait les autorités ecclésiastiques. D'autres textes, eux, disparurent faute de copie, victimes d'oubli ou même de destruction. Pendant que l'Occident forgeait ce canon unifié, l'Éthiopie, isolée du reste de la chrétienté après les premiers conciles, suivait une autre voie. Elle conserva des textes que l'Occident voulait effacer. Là où les autorités romaines ou byzantines voyaient des écrits suspects, l'Église éthiopienne percevait des joyaux spirituels. En ne se pliant pas au choix des conciles occidentaux, elle préserva une diversité précieuse, une richesse que les autres traditions ont souvent perdue. Cette divergence ne relevait pas uniquement de la théologie, elle était aussi politique. La constitution du canon biblique fut autant un acte de foi qu'un acte de pouvoir. Définir ce qui était parole de Dieu revenait à décider qui avait l'autorité d'interpréter cette parole. Exclure certains écrits permettait de préserver une hiérarchie solide et un message uniformisé. Dans cette logique, la Bible éthiopienne, avec ses 81 livres, apparaissait comme un élément subversif. Elle représentait un christianisme développé en dehors de Rome, à l'écart des censures impériales et des dogmes imposés. Reconnaître cette Bible aurait signifié admettre que d'autres formes de christianisme étrangères à l'Occident avaient non seulement existé, mais survécu. Cela aurait remis en cause l'autorité exclusive de l'Église occidentale sur la définition de la foi. Et si ces textes alternatifs avaient été intégrés, quelles nouvelles idées auraient émergé? Quelle lecture de l'histoire du salut aurait ressurgi? Le risque pour l'unité doctrinale construite sur des siècles aurait été immense. Ainsi, si la Bible éthiopienne fut marginalisée, ce n'est pas uniquement parce que ses livres semblaient étranges ou hétérodoxes. C'est aussi et peut-être surtout parce qu'ils échappaient au contrôle. Ces écrits parlaient de géants, d'anges rebelles, de mondes célestes chaotiques et de visions prophétiques que l'Église ne pouvait encadrer. Accepter ces textes, c'était ouvrir la porte à une théologie moins maîtrisable, plus mystique et fondamentalement plus insaisissable. En les rejetant, l'Occident s'assura de garder le monopole du récit chrétien. Mais ce faisant, il effaça aussi une part précieuse de l'imaginaire et de l'héritage biblique universel. Imaginez une église chrétienne qui, aujourd'hui encore, perpétue des pratiques issues du judaïsme ancien. Une église où le sabbat, c'est-à-dire le samedi, demeure un jour sacré au même titre que le dimanche, où la circoncision des garçons est toujours considérée comme un commandement divin, où les fidèles respectent rigoureusement les lois alimentaires de la Torah en s'abstenant notamment de viande de porc ou d'associations interdites comme le mélange de viande et de lait dans un même plat. On pourrait croire avoir affaire à une communauté juive messianique contemporaine. Pourtant, il s'agit bien d'une église chrétienne à part entière, l'église orthodoxe éthiopienne. Cette branche du christianisme a maintenu vivant un lien direct avec les traditions d'Israël, là où la plupart des autres églises se sont progressivement éloignées de cet héritage. Ce lien assumé avec le judaïsme ancien est l'une des raisons fondamentales pour lesquelles la tradition éthiopienne, et en particulier sa Bible, a longtemps été regardée avec méfiance par l'Occident. Pour comprendre cela, il faut revenir aux origines de la rupture. Après la destruction du second temple de Jérusalem en l'an 70 après Jésus-Christ, les relations entre juifs et chrétiens se sont tendues. L'Église, de plus en plus composée de convertis issus du monde gréco-romain, a cherché à s'affirmer comme une nouvelle voie distincte du judaïsme. Des figures comme l'apôtre Paul ont insisté sur le fait que, pour les non-juifs, la circoncision physique n'était plus requise.
Dans son épître aux Romains, Paul affirme que la véritable circoncision est celle du cœur, opérée par l'esprit. Le message chrétien se voulait désormais universel, détaché des rites mosaïques. Progressivement, l'Église romaine comme l'Église byzantine ont donc abandonné ou réinterprété ces pratiques. La circoncision devint rare. Les lois alimentaires de la cache-roue furent laissées de côté, notamment à la lumière de la vision de Pierre dans les Actes des Apôtres, où Dieu déclare pur tous les aliments. Le jour du culte fut déplacé du samedi au dimanche, en mémoire de la résurrection du Christ. Mais en Éthiopie, il n'y eut ni rupture ni abandon. Le christianisme y fut introduit très tôt. La tradition affirme que ce fut dès le 1er siècle, lorsque Philippe baptisa un haut fonctionnaire de la reine Candace, tel que le rapporte le livre des Actes. Ce christianisme naissant, isolé géographiquement du reste de la chrétienté, s'est enraciné dans une continuité biblique directe. Loin de rejeter les traditions d'Israël, il les a intégrées comme éléments vivants de la foi chrétienne. Ainsi, en Éthiopie, la circoncision des garçons est toujours pratiquée, souvent au 8e jour après la naissance, comme le prescrivait l'alliance conclue avec Abraham. Les interdits alimentaires issus de la loi de Moïse sont observés avec soin. La consommation de porc est proscrite, tout comme le mélange de lait et de viande. Ces pratiques ne sont pas perçues comme archaïques, mais comme des signes de fidélité à Dieu, une manière de vivre la sainteté au quotidien. Elles traduisent une spiritualité enracinée dans la totalité des Écritures, sans opposition artificielle entre ancienne et nouvelle alliance. Mais c'est surtout la question du sabbat qui illustre le mieux cette continuité. Contrairement aux autres chrétiens qui ne sanctifient que le dimanche, les Éthiopiens célèbrent à la fois le samedi, jour du repos commandé dans les 10 commandements, et le dimanche, jour de la résurrection. Pour eux, le sabbat reste le 7e jour consacré à Dieu, un jour de repos total, fidèle au commandement divin. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Le dimanche n'est pas une substitution, mais un accomplissement joyeux qui vient compléter le sabbat. En Éthiopie, le week-end religieux dure donc 2 jours, en hommage à la création et à la résurrection. Cette fidélité aux pratiques juives a longtemps suscité la perplexité, voire l'inquiétude chez les théologiens européens. Dans leur esprit, le christianisme s'était affranchi des prescriptions de l'ancienne loi pour proclamer la liberté de l'esprit. Voir une église chrétienne s'accrocher à ces rites, c'était, pour beaucoup, refuser d'entrer pleinement dans la nouveauté évangélique. Certains y voyaient une forme d'attachement excessif au passé, presque un retour en arrière spirituel. Mais du point de vue éthiopien, il en va tout autrement. Ce respect des lois bibliques est un hommage à la cohérence du dessein divin, une manière d'honorer aussi bien Moïse que Jésus. L'Ancien Testament n'est pas vu comme obsolète, mais comme le socle indissociable du Nouveau. Cette lecture continue des Écritures nourrit une foi enracinée, où rien n'est rejeté, où tout est accompli dans une unité vivante. Ce lien avec Israël ne s'arrête pas aux pratiques. Il touche aussi l'identité nationale et spirituelle du peuple éthiopien. La tradition locale raconte que la reine de Saba, venue visiter le roi Salomon, épisode mentionné dans le premier livre des rois, serait repartie de Jérusalem enceinte. Leur fils, Ménélik Ier, serait devenu le premier empereur d'Éthiopie. Mais plus encore, selon cette tradition, Ménélik aurait emporté avec lui l'Arche d'Alliance contenant les tables de la loi. Ce récit est relaté en détail dans le Kebra Nagast ou Gloire des rois, un texte central dans la tradition éthiopienne. Il raconte comment Ménélik, devenu adulte, rend visite à Salomon, puis repart en emportant l'arche avec la complicité de prêtres israélites. L'arche aurait ainsi été transportée en Éthiopie, à Aksum, où elle serait toujours conservée, cachée dans la chapelle de l'église Sainte-Marie de Sion. Elle serait gardée jour et nuit par un moine consacré à cette mission, qui, une fois désigné, ne quitte plus jamais la chapelle. Les implications spirituelles de cette histoire sont immenses. Si l'Arche de l'Alliance repose véritablement en Éthiopie, alors la présence de Dieu aurait quitté Jérusalem pour s'installer en Afrique. L'Éthiopie deviendrait ainsi un nouveau sanctuaire du divin, une terre élue, un Israël africain. Ce récit fonde la légitimité biblique de la monarchie éthiopienne, dont les empereurs jusqu'à Haïlé Sélassié, renversé en 1974, se proclamaient roi des rois, lion de Juda, descendant de Salomon. Du point de vue de l'Europe chrétienne médiévale et moderne, cette prétention était dérangeante. Elle remettait en cause la centralité de Rome, de Constantinople ou même de Jérusalem dans la géographie sacrée du christianisme. Admettre que l'Éthiopie puisse être un second Israël, dépositaire de l'arche et d'une lignée royale issue de Salomon, signifiait bouleverser la carte spirituelle du monde chrétien. Reconnaître cette histoire, c'était aussi reconnaître que le christianisme ne s'est pas développé uniquement en Europe ou au Proche-Orient, mais aussi en Afrique, de manière autonome et authentique. Cela impliquait de remettre en question l'idée selon laquelle l'Afrique aurait été évangélisée après coup comme une terre païenne convertie par la mission européenne. Or, la tradition éthiopienne affirme exactement l'inverse. Le christianisme y est ancien, enraciné, indépendant et porteur d'un héritage aussi sacré que celui des grandes églises du Nord. C'est précisément cette revendication, à la fois théologique, culturelle et historique, qui a contribué à l'exclusion de la Bible éthiopienne du canon occidental. Accepter ces textes, c'était risquer de légitimer une autre mémoire du christianisme, une autre lecture de l'histoire sainte. C'était risquer de reconnaître que des peuples non européens avaient reçu et préservé l'alliance avec Dieu de manière tout aussi valable, sinon plus. La Bible éthiopienne dérange parce qu'elle est un miroir déformant pour l'Occident.
Elle reflète ce que le christianisme aurait pu être s'il était resté plus proche de ses racines juives, plus mystique, plus enraciné dans le monde biblique antique. Elle revendique une tradition qui ne s'est jamais soumise au Concile de Rome ni aux réformes venues d'Europe. Elle proclame un héritage royal, sacerdotal et prophétique profondément ancré dans la mémoire de l'Afrique. En la gardant dans l'ombre, en la confinant à des monastères reculés ou à une langue oubliée, l'Occident a cherché à éviter une remise en question de son récit. L'exclusion de la Bible éthiopienne du canon officiel ne fut pas un simple tri de textes parmi d'autres. Elle représenta un choix lourd de conséquences, celui d'orienter tout le développement du christianisme selon une perspective unique, laissant de côté d'autres voies possibles, d'autres compréhensions du divin. Ce choix n'a pas seulement affecté l'Éthiopie, il a aussi modelé, et parfois appauvri, la spiritualité chrétienne telle qu'elle s'est transmise en Occident. Pour l'Éthiopie, cette marginalisation a eu un effet immédiat. Vivre sa foi à l'écart, souvent méconnue ou incomprise par le reste du monde chrétien. Pendant des siècles, les Européens n'avaient qu'une idée très vague de cette église africaine. Ils parlaient d'un royaume chrétien mystérieux, évoquaient la légende du prêtre Jean, imaginaient une contrée isolée au milieu des terres dites infidèles. Mais bien souvent, ils ignoraient presque toute sa profondeur spirituelle. Ainsi, lorsque les missionnaires catholiques puis protestants sont arrivés en Afrique au 19e et 20e siècle, ils l'ont souvent fait avec la conviction d'apporter l'évangile à des peuples supposés païens, sans réaliser que l'Éthiopie vivait déjà, depuis plus de 18 siècles, une foi chrétienne enracinée, structurée, avec ses théologiens, ses saints, sa liturgie, sa Bible et ses martyrs. Cette méconnaissance a parfois conduit à un mépris injuste du christianisme africain, perçu comme inférieur ou dérivé. On a oublié ou ignoré qu'il existait là une tradition aussi ancienne que celle de Rome ou de Constantinople, forgée indépendamment et pourtant fidèle à la même foi. Mais les conséquences ne s'arrêtent pas à l'Éthiopie. Pour le christianisme occidental lui-même, cette exclusion a représenté un appauvrissement réel de sa diversité spirituelle. En mettant de côté la Bible éthiopienne, l'Église a fermé la porte à une série de textes qui offraient des visions du monde spirituel beaucoup plus vastes et complexes. Des récits comme celui des anges déchus et des géants dans le livre d'Enoch, des cycles sacrés du temps dans les jubilés, des méditations poignantes sur la ruine et l'espérance dans Baruch, des exhortations pastorales dans l'épître de Clément, ou encore des liens symboliques et historiques entre l'Afrique et Jérusalem, tout cela a été relégué dans l'oubli. Le canon occidental s'est resserré autour d'un nombre limité de livres, sélectionnés pour leur cohérence interne et leur compatibilité avec les doctrines centrales de l'Église. Le résultat fut une certaine uniformisation, un récit sacré unifié, contrôlé, balisé. Ce récit n'a pas été sans bienfait. Il a rassemblé, enseigné, guidé d'innombrables croyants. Mais il a aussi laissé dans l'ombre des voix autres des nuances théologiques, des imaginaires spirituels qui auraient pu enrichir la foi. Il a créé l'illusion d'une unique voie, là où, dès les origines, le christianisme fut pluriel. On peut se demander, que se serait-il passé si la Bible éthiopienne avait été accueillie à égalité avec les autres? Peut-être le christianisme aurait-il grandi dans une plus grande ouverture à la diversité. Peut-être aurions-nous développé une foi capable d'embrasser, sans contradiction, la loi et la grâce, la rigueur et le mystère, le prophétique et le liturgique. Peut-être l'Afrique aurait-elle été reconnue non comme une terre à évangéliser, mais comme l'un des berceaux authentiques de la foi chrétienne. Peut-être les tensions confessionnelles et les hiérarchies implicites entre les églises auraient-elles été moins marquées. Ce ne sont, bien sûr, que des hypothèses, l'histoire a suivi un autre cours. Mais aujourd'hui, avec le recul, cette histoire marginalisée commence à refaire surface. Loin d'être un simple vestige exotique, la Bible éthiopienne redevient un objet de fascination, un appel à la redécouverte. Elle pose une question vertigineuse. Qu'avons-nous perdu en l'ignorant? Que contient-elle que nous avons choisi de ne pas entendre? Dans un monde où tant de croyants cherchent à renouveler leur foi, ces textes oubliés peuvent devenir des sources de lumière. Sans remettre en cause le canon tel qu'il est établi dans les traditions catholiques et protestantes, il est possible et même souhaitable de s'ouvrir à cette mémoire parallèle. Ces textes nous offrent un autre regard sur les anges, le mal, la sainteté, la relation entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Ils réintroduisent dans notre horizon spirituel des questions anciennes, des symboles puissants, des histoires que nos ancêtres ont peut-être évitées par prudence ou par crainte. La Bible éthiopienne est un trésor caché. Elle fut longtemps tenue à l'écart du monde chrétien dominant, enfermée derrière la barrière de la langue Jéuzède, protégée dans des monastères perchés au sommet des montagnes. Aujourd'hui, ces murs tombent peu à peu. Des traductions sont publiées, des chercheurs s'y consacrent, des fidèles s'y intéressent. Et avec cette ouverture, c'est une partie entière de l'histoire du christianisme qui refait surface. Peut-être, en découvrant son existence, porterez-vous un regard différent sur la Bible que vous avez chez vous. Peut-être réaliserez-vous qu'ailleurs, d'autres croyants, depuis des siècles, ont lu d'autres récits sans jamais s'éloigner du même Dieu, du même Christ. Leur héritage a été mis de côté, mais il n'est ni perdu ni éteint. Il vit encore et il parle à qui veut bien l'écouter. Et si le christianisme avait encore des pages à révéler? Des pages que nous n'avons pas tournées, simplement parce que nous avions oublié qu'elles existaient. Cette idée peut déstabiliser, mais elle peut aussi émerveiller. Elle invite à l'humilité.
Notre foi ne dit peut-être pas tout, et l'histoire de Dieu avec les hommes dépasse les frontières que nous lui avons tracées. Les mystères de l'Éthiopie, longtemps censurés, désormais redécouverts, enrichissent aujourd'hui le grand récit chrétien mondial. Ils nous rappellent que la parole de Dieu ne s'est jamais laissée enfermer, qu'elle souffle encore, là où on ne l'attend pas, parfois dans les hauteurs oubliées d'Afrique, où elle attend, patiemment, que l'on ose à nouveau tendre l'oreille.